Salut, aujourd'hui on va parler de la Twingo, la Renault Twingo. Est-ce que c'est une voiture de collection? Est-ce que c'est intéressant d'acheter une Twingo? On va voir ça ensemble. Alors la Twingo, elle a fêté ses 30 ans, donc elle est éligible à la carte grise de collection, pour ce qui est bien sûr les modèles 93, 94, etc. Est-ce que c'est une voiture sur laquelle on peut espérer une plus-value? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant d'acheter une Twingo? Alors moi je pense que oui, et pour deux raisons principales que je vais essayer de te détailler. Alors la première chose, il faut que tu fasses la différence en fait entre un acheteur qui est un acheteur spéculatif, c'est qu'il va dire bon j'achète une Twingo, je la mets de côté et puis je la revends dans 5 ans ou dans 10 ans parce que c'est une voiture qui va prendre de la cote. Alors de la cote, bon évidemment une Twingo ça vaudra pas 10 ou 15 000 ou 25 000 euros maintenant, tu vois, ça vaudra peut-être cet argent-là bien plus tard et encore j'en suis pas convaincu étant donné que c'est une voiture qui a été extrêmement produite, qui est très populaire, un peu comme la 4 chevaux, ce genre de voiture, les 2 chevaux, tout ça. Donc ça, c'est des voitures qui ont pris de la cote, mais pas énormément non plus. Une 4 chevaux en très bon état aujourd'hui, ça vaut entre 8 et 10 000 euros. Et une 2 chevaux, c'est pareil. On trouve des voitures entre 8 et 10 000, 12 000, un petit peu plus parfois pour certaines versions un peu collector, entre parenthèses, des séries limitées, des choses comme ça. Mais ça monte pas vraiment, quoi. On peut pas dire vraiment qu'une 2 chevaux, voilà, ça vaut 25 000, quoi. C'est pas possible. À part cas exceptionnels comme celle qui a été vendue récemment où elle était bien sûr neuve. Donc c'est un petit peu différent. Alors les Twingo. Le premier modèle de la Twingo, donc il date de 93, il est sorti en 4 couleurs. Il y avait le vert, il y avait un jaune, jaune indien, je crois, il y avait un rouge corail ou un truc comme ça, et il y avait un bleu. Donc ces voitures-là, effectivement, sont aujourd'hui éligibles à la carte grise de collection, sont des voitures de collection à part entière, et on a d'ailleurs déjà une nette tendance du marché qui augmente, puisque ce genre de voitures, on va commencer à les trouver à des tarifs qui sont bien supérieurs en fait aux autres Twingo. Donc si tu es un spéculateur, si tu veux absolument la voiture d'origine, la première, celle qui est finalement la plus importante, celle qui va prendre de la valeur en collection, eh bien recherche effectivement une Twingo de 1993, éventuellement 1994. Évidemment, il faut qu'elle soit complètement d'origine, avec son petit moteur 60 chevaux Cléon. Il faut qu'elle soit en très bon état. Parce que évidemment, si tu achètes une Twingo de ces années-là à 2000 euros par exemple, mais qu'il faut refaire beaucoup de choses dessus, bah, à mon avis, la dépense va être largement supérieure à la cote parce qu'aujourd'hui, on peut dire que bon, ces voitures-là se trouvent à 4, 5, 6 000 euros, 7 000 peut-être. Mais guère plus, toi, c'est pas possible. Et il faut vraiment qu'elle soit en état incroyable, quoi. Donc voilà un petit peu le truc. Et après, il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est de dire bon, j'achète une Twingo, pardon. J'achète une Twingo, mais je ne cherche pas forcément ce modèle-là. Et à ce moment-là, moi, je te conseille plutôt de passer sur la phase 4, qui était les voitures donc à partir de 2004, je crois, 2004, 2005, etc., qui sont des véhicules en fait avec le moteur, la plupart du temps, 75 chevaux, qui est donc plus intéressant quelque part, parce qu'il y a un petit peu plus de puissance. Enfin, moi j'ai eu les deux, hein, j'ai eu une 60 chevaux et une 75. Je peux te dire que 75 c'est quand même plus agréable. On a quand même des petites options, les vitres électriques, on a la direction assistée, on peut avoir éventuellement la clim, on peut avoir ce genre de choses qui n'existent pas sur les modèles précédents. Et donc ces voitures sont des voitures qu'on peut trouver aujourd'hui assez facilement aux alentours de 2002, 2005, 2500 euros à peu près. Et on peut espérer effectivement une montée de cote normale et logique comme le reste. Mais il faut que tu partes sur une série limitée. C'est-à-dire que si tu achètes une Twingo de 2004, bon, elle a rien d'exceptionnel. Alors si en plus elle est blanche ou si elle est grise, elle a vraiment rien d'exceptionnel. Donc prends une couleur un petit peu plus sympa que ça. Prends une voiture un peu colorée parce que c'est ça l'ADN de la Twingo, c'est la couleur aussi. Et puis prends une voiture qui est par exemple une série limitée. Alors on a la Kenzo, on a la Perrier, on a la Kiss Cool, etc. Bon, il y a la Benetton évidemment, mais bon celle-ci elle est extrêmement compliquée à trouver. Ou éventuellement, pourquoi pas la voiture un peu haut de gamme de chez Twingo qui est la version initiale avec les sièges en cuir, etc., etc., le toit ouvrant, le machin, enfin tout ce genre de petites options qui peut être très sympa. Donc, en gros, si tu veux la Twingo des puristes, la première Twingo, celle qu'on a vue arriver dans les rues en 93, eh bien tu prends un modèle de 93-94 avec les bonnes couleurs et évidemment il vaut mieux l'acheter à mon avis directement restauré et y mettre un budget qui est raisonnable. Ensuite, essaye de pas trop lui mettre de kilomètres, tu la gardes et effectivement on en reparle dans 5 ou 10 ans, tu auras certainement fait une plus-value. Si par contre tu veux rouler avec ta voiture et tu dis bon voilà Twingo elle est sympa, je voudrais simplement l'ajouter à ma petite collection, c'est une petite voiture de ville, je peux m'en servir occasionnellement, etc. Bah, prends un modèle 2003, 2004, 2005 avec une couleur un peu sympa parce que c'est plus joli qu'une grise ou qu'une blanche
Et si possible, avec une édition limitée, une série spéciale qui fait que ça va apporter un petit peu de valeur à tout ça. Je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. Je ne sais pas si tu considères que la Twingo est une voiture de collection ou bien si c'est encore trop tôt pour se lancer. Moi, j'avoue que c'est une voiture que j'aime bien. J'en ai eu deux. Elles sont vachement agréables à conduire. Moi, je me mets toujours un petit peu en hauteur, comme ça, on a une excellente visibilité. Il y a un intérieur qui est vraiment intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de place finalement dans une Twingo. C'est un petit monospace, quoi, finalement. La Twingo, c'est un petit monospace et donc ça permet de rouler tranquille en ville, etc. Et si éventuellement tu veux faire un peu d'autoroute ou bien des trajets un peu plus longs, à ce moment-là, il vaut mieux opter pour le 75 chevaux. Je suis impatient d'avoir tes avis sur la question, la Twingo, voiture de collection, pas voiture de collection, intéressant, pas intéressant, quel modèle, quelle série, etc. Bah écoute, dis-moi tout. Et puis pense aussi à t'abonner, appuie quelque part pour t'abonner sur cette chaîne, comme ça je continue à te poster des petites vidéos, ça m'encourage, et tu seras informé des nouveautés. Et je te dis à très bientôt, ciao!